Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une primeur. Alors, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Je l'ai fait une fois il y a très longtemps, peut-être que vous ne l'avez pas vu, il y a au moins 2 ans et demi. C'est que j'ai un projet que je viens de terminer et je vous en parle en avance. Alors là, au moment où est-ce que je vous parle, c'est l'hiver, alors en temps des fêtes 2020, OK? Mais c'est un projet que je vais présenter en série de tutos. Alors, c'est une longue série, parce qu'il y a plusieurs choses, je vais vous en parler tout à l'heure. En série de tutos, parce que j'aimerais que vous ayez le temps de chercher, de penser quelle collection de papier vous aimeriez utiliser pour ce projet, parce que c'est un projet assez spécial. Alors, je vais vous le montrer un petit peu en détail tout à l'heure, mais pas en gros détail, vous allez le voir vraiment au complet dans le dévoilement, finalement, la veille du début de la série. Mais je vais quand même vous parler de tout le matériel que vous avez besoin pour que vous puissiez vous préparer en conséquence. Alors, moi, j'ai utilisé la collection Little Girl de Stamperia. J'avais 2 blocs. Alors, c'est des blocs de 12 feuilles. Il y a 2 feuilles qui sont finalement à l'intérieur des papiers du bloc, des couverts avant-arrière. Et les autres sont imprimés des 2 côtés. Alors, vous avez quand même 12 feuilles. Alors, j'ai utilisé 2 blocs, mais je vais vous parler quand même du matériel tout à l'heure. Alors, si jamais vous décidez de faire le projet, parce que ça peut être n'importe quel sujet finalement, mais ici, avec la petite tablette, j'ai pensé que ça faisait vraiment fillette pour mettre sur un bureau quelque chose dans sa chambre à coucher. Alors, si jamais vous voulez le faire, alors ça va vous donner le temps de trouver quelle collection vous aimeriez travailler. Alors, si vous prévoyez 24 feuilles imprimées des 2 côtés, parce que quand on a des feuilles qui ne sont pas imprimées des 2 côtés, s'il reste des petites chutes, parfois, si ça ne correspond pas dans un dessin qu'on peut utiliser en petite partie, et que c'est blanc derrière, bien, ça prend les poubelles, ça prend le bord des poubelles. Tandis que si l'autre côté, on a un petit patron, des petits picots, quelque chose, bien, on peut le réutiliser. Alors vraiment, les papiers imprimés des 2 côtés. Idéalement, si vous pouvez avoir 2 feuilles de chaque, ça serait mieux. Alors voilà. Alors, ce que j'ai fait, alors j'ai passé les derniers 10 jours à travailler sur ce projet. J'ai travaillé quand même quelques heures, parfois plusieurs heures, dans une journée, peut-être 8 heures facilement, dans une journée, quelques fois. Alors, c'est un projet de grande envergure. C'est un de mes plus gros. Il y aurait Alice, le méga album Alice que j'ai fait avec la boîte, qui peut-être qui serait un peu plus gros. Mais bon, ça reste dans mes préférés. Alors, je vous montre de quoi il s'agit. Alors, c'est un album et vous avez le meuble pour le ranger. Alors, vous avez la tablette, comme vous voyez, l'album est ici. D'ailleurs, je vais l'enlever, je vais vous montrer tout à l'heure. Puis, vous avez un petit meuble, vous voyez, c'est joli, hein? Puis ici, j'ai pris, parce que souvent avec Stamperia, on a dans les collections des cercles. Alors, j'ai trouvé que ça pouvait faire une belle façon pour vous inspirer, pour utiliser ces cercles, si jamais vous voulez faire un petit meuble comme ça. Alors, je vous avertis, il n'est vraiment pas très difficile, OK? Il est peut-être de niveau moyen, mais pas difficile, pas du tout. Et puis, j'ai le même petit cheval ici, qui regarde dans l'autre sens. Alors, je vais tout vous parler du matériel que vous avez besoin pour tout ça. Alors ici, ce qu'on a, c'est qu'on a une tablette avec un petit livre journal. Alors, j'ai mis 4 cahiers. Alors, les 4 cahiers de 8 feuilles pliées. Alors, ça donne 128 pages. Puis, j'ai fait des pochettes. Où est-ce que j'ai mis? Je vais faire le tour de ma tablette. Alors, j'ai mis des cartes qui restaient finalement de la collection. J'ai découpé, etc. Excusez-moi, j'ai mis ça, je savais, avec une griffe. Puis, même chose ici, quelques cartes qui restaient. J'ai fait des petits embellissements. Alors, très simple. Alors, vous allez avoir un tuto pour le livre, une journée. Vous avez 2, je crois que c'est 2 tutos. De toute façon, c'est la même journée. Puis, ici, vous avez un petit tiroir. Le tiroir, je trouvais ça vraiment trop mignon. Au début, je devais faire seulement le tiroir, la tablette ici pour mettre l'album. J'ai dit, ça serait bien d'avoir une petite tablette pour un petit livre journal. J'aime tellement faire des petits livres comme ça. Alors, ici, ben, vous allez voir quand j'explique que j'avais un petit problème, c'est que la cartonnette qu'on doit utiliser pour faire les tablettes, vous savez, la cartonnette se plie d'un côté, ça courbe, mais si vous prenez dans l'autre sens la feuille, ça ne courbe pas. Alors, c'est vraiment important d'avoir dans le sens qui ne courbe pas en long comme ceci. Moi, j'ai fait l'erreur ici, vous voyez, ça bouge, de faire qu'il courbait. Alors, heureusement, André m'a éclairé pour régler le problème, parce que là, avec le petit tiroir qui rentrait, et puis que la tablette faisait ça, ça faisait vraiment pas joli. Alors, en faisant un petit compartiment, une séparation ici, qui fait un petit bombé, qui va un tout petit peu plus haut que finalement le tiroir, mais ça fait que quand on l'insère à l'intérieur, vous voyez la petite tablette qui lève, puis ça se range, puis ça fait bien droit. Il m'a sauvé la vie, merci André. Alors voilà, alors le petit livre avec les coins métalliques. Alors vous avez tous les tutos, vous avez, je crois que c'est 3 ou 4 tutos pour le meuble. Alors, vous avez un tuto pour le tiroir,
au cas où vous vouliez faire un tiroir séparément, finalement, dans un autre meuble. Alors, comment faire bloquer un tiroir et comment calculer dans l'espace qu'on a. Moi, il ne me restait vraiment pas beaucoup d'espace, 1-2 mm chaque côté. Et puis, vous avez un tuto pour la tablette. Vous avez une série de tutos pour l'album. Vous avez un tuto express pour le shaker qui est fait avec de l'acétate. Alors, je mets la petit meuble ici. C'est quand même assez lourd, hein? Tout avec de la cartonnette 1 mm. Puis l'affaire avec du 2 mm, mais là, les mesures vont changer un petit peu. Il faut faire attention, il faut être prudent pour ici. Il faudrait peut-être prévoir un petit peu plus de longueur parce que vos 2 mm vont prendre plus d'espace. Moi, j'ai mis 3 cartonnettes de 1 mm. Alors, j'ai 3 mm sur le dessus à cause que l'album est plus lourd. Alors, vous voyez, ça ne presse pas du tout. Alors, je ne voulais vraiment pas que ça courbe dessous. Alors, j'ai mis 3 cartonnettes, j'en ai mis 2 dans le bon sens. L'autre, c'est correct. Moi, j'aurais pu mettre 3 dans le bon sens, ça aurait été encore mieux. Alors, je vous montre rapidement l'album. Alors, comme vous voyez, l'album a une forme, alors, et le couvert, la structure, et les pages sont cette forme-là. Et puis, vous allez voir dans les tutos que la façon que j'ai calculé ici pour la structure, ça suit exactement parallèle toutes les lignes ici des pages aussi. Alors, vous allez voir, c'est du calcul. Mais vous, si vous pensez que ça pourrait être trop difficile pour vous, vous pouvez le faire carré. C'est pas nécessaire de le faire en diagonale. Vous pouvez le faire tout comme ça, juste droit. Même chose les pages. Alors, c'est juste un petit surplus, quelque chose, parce que moi, j'aime bien évoluer, aller un peu plus loin, essayer de faire des choses plus difficiles, plus nouvelles dans mon cas, parce que j'ai jamais vu de tuto de ça. Alors, il faut que je prévoie tout, il faut que je figure tout, mais c'est pas nécessaire pour vous de le faire aussi complexe. Alors, vous pouvez aller droit, tout simplement, puis ça va devenir un projet facile, parce que les pages sont vraiment très faciles. Alors, je vous montre rapidement. Alors, vous voyez ici, j'ai un bouquet, j'ai un shaker sur le dessus. Et puis, tranche en tissu. Ici, j'ai mis une épinglette. Si vous voulez ajouter une épinglette au matériel, pour mettre des rubans, des choses comme ça. Ça, c'est l'arrière ici. Jolie dentelle. Voilà. Et puis ici, un joli ruban pour attacher. Vous prenez quelque chose... moi, c'est shabby, alors je suis allée avec des choses shabby. Alors, vous voyez, j'ai 4 pages, finalement, avec l'attache de... Vous pouvez prendre votre système préféré, pourvu que vous ayez une bonne distance ici. Puis vous allez voir dans le tuto, une fois qu'on a calculé le couvert, la structure ici, il faut avoir calculé quelle distance qu'on va mettre les pages pour qu'on puisse suivre vraiment l'angle. Alors, on ne peut plus changer ensuite. Alors, il faut vraiment mesurer, garder la bonne mesure. Alors, ici, vous avez 4 pages. J'ai fait le système des pages flottantes. Okay. Alors, si je vous montre rapidement, juste pour vous donner envie de le faire. Alors, ici, vous trouvez avoir des pages pochettes seulement dans les couverts, avant et arrière. J'ai de la difficulté parce que je suis à l'envers. Alors, des grandes cartes ici. Okay. Alors, doublure de page comme je fais toujours, très facile. Ici, quelque chose qui est passé. Ensuite, ici, on a une grande poche avec des aimants. Ici, on a un accordéon zigzag. Alors, ça veut dire que la portion ici n'est pas collée ou pliée directement sur le côté. Alors, vous avez un petit surplus. Si pour vous, c'est trop difficile, vous faites l'accordéon normal. Vous pouvez toujours modifier les interactions. Ici, j'ai une pochette, c'est juste coupé dans le design, dépendamment de votre collection. Si vous avez des bordures comme ça, vous pouvez couper dans le design. Sinon, vous faites juste une petite pochette. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a toujours une carte ici. Alors, avec les cartes que j'avais de la collection, j'ai pu séparer ça en conséquence des 3 étapes. Alors, j'ai un petit enfant, j'ai une journée spéciale, 2 pages, et puis 2 pages aussi pour les amis, parce qu'il y avait beaucoup de cartes avec toutes sortes de petites filles, j'ai dit ça va faire les amis. Alors, j'ai toujours ici le petit rabat, qui est une pochette avec une carte, tout simplement, avec un petit gousset 3 mm. Si vous voulez, vous pouvez aller plus que 3 mm, peut-être que je l'écrirai dans la boîte de description, parce que parfois, ça peut être un petit peu difficile à fermer. Si j'avais laissé un peu plus, ça aurait été plus facile, mais bon, ça va. Puis, on a un pop-up ici, très facile à réaliser. Ici, c'est juste des espaces pour coller des photos. Photos ici. Ensuite, ici, on continue toujours dans le même angle, comme vous voyez. Alors ici, on a des attaches ficelles. Parfois, c'est des aimants. Ici, comme ceci, pochette avec un petit signet pour le livre de compte. Ici, on a une pochette ici. Ici, on peut mettre un journaling, mettre une petite photo. Comme vous voyez, c'est très simple. Ça ici, attendez un petit peu que je ne me mélange pas. Comme ça. Ensuite, on a celle-ci, une petite aiguille. Alors l'aiguille, je ne vous recommande peut-être pas de la faire parce que si on veut la fermer comme ça, quand on tourne les pages, ça va accrocher ici. Alors, ça ne fonctionne pas. Alors, si je l'accroche au coin ici, c'est parfait, ça ne me dérange pas. Alors, comme ceci. Encore toujours une carte à l'intérieur. Pochette ici, vous mettez des petites choses. Un pop-up. Si vous ne voulez pas faire pop-up, vous faites des espaces photos, c'est tout. Ici, j'ai une pochette. Espace photo en serre. Comme ça.
continue. Ici, j'ai mis un ruban parce que je trouvais que l'élément n'était pas suffisamment solide. Et finalement, avec le temps, ça s'est écrasé. Puis là, il est bien solide. Mais ça reste que j'aimais bien le ruban. Je trouvais que ça faisait une garniture en même temps. Alors, toujours des petites cartes ici, avec une petite bordure ici pour que ça fasse joli quand on regarde de côté. Puis, ou de face aussi. Alors ici, une petite cascade. Si vous ne voulez pas faire la cascade incrustée, vous la faites normale, c'est tout. Droite. Il y a toujours possibilité. Ici, il y a une bande transverse avec un petit butoir ici. Alors, faites toujours simplifier si vous aimeriez le faire, mais que vous trouvez peut-être parfois les pages sont un petit peu plus complexes que ce que vous pourriez être capable de faire. Je continue rapidement. Alors, pochette ici, un pop-up ici, deux petites montagnes. Ici, on ouvre comme ceci. Et ici, on a un aimant. Voilà. Espace photo, pochette ici. Très simple. Très, très, très simple. Surtout lui, c'est dans les plus faciles des pop-up à faire. Alors, j'ai voulu faire des choses simples pour que justement ça soit accessible au maximum de personnes. Ici, on a un aimant, comme ceci. J'ai une carte encore. Ici, on a la carte qui pince, les 4 cartes, 4 rabats, comme ceci. Espace photo ici. Vous allez voir plus en détail au moment du dévoilement. Et puis, ceux qui sont sur ma page Facebook et Instagram, vous avez certainement vu toutes sortes de photos. Alors, au fur et à mesure que je faisais le projet, quand j'avais 2 pages, j'ai mis des photos. Quand j'avais des 8 pages faites, ou 4 pages faites des 2 côtés, ça faisait 8, j'ai mis des photos. Ensuite, quand j'avais fini l'album, j'ai mis des photos. Ensuite, le meuble. Alors, vous pouvez suivre toutes mes choses en primeur. Hein? Aussitôt que c'est terminé, moi, je mets des photos tout de suite sur Instagram, Facebook. Alors, si vous voulez voir ce qui s'en vient en avance, parfois c'est quelques mois, alors il faut que vous soyez prêts à attendre, il faut être patient. Mais au moins, ça vous permet de voir ce qui s'en vient. La petite guirlande, toujours bien agréable, plusieurs espaces photos. Alors, je recommande de ranger les petites ici et les grandes ici avec la première du bout, finalement, sur le dessus, pour qu'on puisse prendre tout ça comme ça. Ici, je l'ai montré. Alors, vous voyez, c'est vraiment très facile. Toutes les choses faciles. Le plus difficile, c'est les angles. Mais si vous ne faites pas la page en angle, tout va être facile. Si vous n'avez pas votre album en angle. Vous pouvez tout faire ça droit, pas de problème. Alors ici encore, ici. Alors là, on avait la journée spéciale. Alors je vais juste vous parler rapidement. Alors on avait la petite enfance dont j'ai fait un point de croix ici, pour les 4 premières pages. Ensuite, la petite fille grandit. C'est toujours la même petite fille, elle se ressemble tout le temps le long de l'histoire de la petite fille dans l'album. Ensuite, on a 2 pages aléatoires. Ensuite, on a une journée spéciale, si jamais elle est invitée à un mariage, une c'est une première communion, une graduation, quoi que ce soit de maternelle ou première année ou 6e année. Ensuite, là, c'est mes amis, parce qu'on se trouvait avoir plusieurs cartes. On avait 4 cartes avec les petites filles avec des images différentes. Il y a elle qui est encore là, mais bon, ça peut être une autre amie qui lui ressemble finalement. Alors, j'ai fait des petits accordéons, ça entre ici, puis j'ai mis une petite dentelle élastique pour pouvoir ranger ici. Ça reste comme ça. Il y en a une autre ici. Puis, vous allez en avoir aussi ici, à la fin. Comme ça. J'ai mis mes ficelles un peu longues. Alors, on a les 2 autres ici. Alors, on ouvre comme ceci. C'est un petit peu embêtant à cause des fleurs. C'est soit les fleurs ou soit que c'est difficile à ouvrir ce côté-ci, mais bon. Peut-être si vous ne mettez pas de fleurs ici, ça serait bien. Moi, je m'étais dit, j'ai un espace creux parfait. Mais je l'entrais ici, puis là, ça devenait trop difficile, alors j'ai décidé de l'entrer ici. C'est quand même très, très facile, une fois c'est surtout le sortir qui est plus difficile. Puis vous avez l'autre ici. Si jamais vous décidez de les avoir de l'autre côté, vous avez qu'à interchanger les petites cartes, les petits accordéons. Voilà, c'est juste ça l'album. Alors finalement, vous allez voir, c'est un projet pas trop difficile. Comme je vous dis, vous pouvez enlever l'élément de difficulté qui est les angles. C'est ça qui a été le plus difficile, là, tout couper les angles partout. Alors, je vous explique vraiment comment faire, si vous voulez apprendre, parce que c'est vraiment une chose intéressante. Savoir comment calculer les angles. Une fois que vous savez, vous allez vouloir en faire toujours de plus en plus. Alors, moi, au début, je calculais, j'avais un peu de difficulté, puis à la fin, ça se faisait en 2 temps, 3 mouvements. Alors, vous pouvez évoluer aussi dans ce sens. Alors, voilà. Alors, je vous présente ça. On va le voir au mois de... je ne sais pas encore quel mois, mais ça va être au printemps. Alors, dans le courant du printemps, on va avoir toute la série qui dure environ 3 semaines. La série au complet. Et puis, je vais vous parler du matériel rapidement. Alors, pour le meuble tiroir, vous avez besoin de 6 feuilles de cartonnette. Vous avez besoin de 4 feuilles. Alors, assurez-vous de mettre de côté. Je vais en parler de toute façon au début du dévoilement, dans le dévoilement, au début de la série. Des feuilles design. Ensuite, une poignée de tirettes pour la tirer comme ça. Pour l'album, vous avez 2 blocs de 12 feuilles. Moi, c'est Tamperia. Ou si vous avez un bloc de 24 feuilles, pourvu que vous ayez imprimé des 2 côtés et que vous ayez 2 feuilles de chacune.
Ensuite, 40 feuilles de papier cartonné de base, alors soit du 250 à 300 grammes. Ça, c'est pour les pages. Pour ce qui est de tout emballer ici, le contour de l'album, j'ai pris du 176 grammes. Et tous les papiers unis, peut-être une trentaine de feuilles, 176 grammes, ça vous va. L'acétate pour le shaker, 2 à 3 feuilles de cartonnette ou 2 feuilles de cartonnette pour faire le couvert ici, si vous avez une chute qui est assez grande pour la tranche. Ensuite, des tissus dentelle, garniture, embellissement, ficelle, attache parisienne, 10 à 12 aimants de 8 à 10 mm, pas plus, pas nécessaire. Pour le livre journal, vous allez avoir besoin d'une feuille de cartonnette 30 par 30, du papier imprimé, alors deux feuilles de papier imprimé idéalement, de design. Alors ça, vous allez tout mettre ça de côté au début pour être certaine d'avoir tout ce qu'il faut pour tout finaliser et puis peut-être aller dans l'album, aller un petit peu plus avec parcimonie, aller plus avec des papiers unis. Alors voilà, et puis l'album, je ne sais pas si j'ai le temps de vous donner les mesures. Alors on a ici 25 cm par 19 cm. Ici on a 10 par presque 7 et 3/4. Et puis la tranche ici, j'ai 5 pouces et 1/4 ou 13 cm. Alors la boîte ici, moi j'ai fait avec moins que la moitié. Alors finalement, la moitié d'une feuille 30-30 pour mes papiers imprimés et pour mes feuilles de cartonnette pour que ça entre ici. Puis ma tranche était juste assez pour ça. Si vous faites une tranche plus grande, ça ne fonctionne plus. Alors il faut que ça soit capable de se ranger sur la tablette. Et puis le meuble ici, il mesure 27 cm ou 10 pouces 3/4. Puis la largeur, comme je vous dis, 6 pouces ou 15 cm, 0.3. Et puis la longueur, ici, j'ai 28 cm ou 11 pouces. Voilà. Alors, j'espère que vous allez suivre la série, dites-le moi. Et puis, si vous avez des questions pour le matériel, écrivez-moi. Et puis, on se prépare pour le printemps, pour cette série, super série, bien hâte de vous présenter. Alors voilà, merci, à très bientôt. Bye bye.